Merci de suivre Quai d'Info pour vous informer. Voici les titres de cette nouvelle édition. La marche pacifique organisée par les jeunes de la commune de Tomboronkoto avait tenu toutes ses promesses hier. Ils ont marché de la sortie de Mako à la maison communautaire où ils ont lu un mémorandum. Au même moment s'organisait une autre grande marche dans la commune de Kédougou. Cette fois-ci, c'est pour lutter contre l'homosexualité. Un mémorandum a été remis au préfet du département de Kédougou. Santé, célébration de la journée des infirmiers du Sénégal. La région de Kédougou n'a pas été en reste. Merci de suivre Quai Info, une marche pacifique organisée par les jeunes de la commune de Tomboronkoto qui a tenu toutes ses promesses. Écoutons ici le reportage signé Pape Dayou. Les jeunes de la commune de Tomboronkoto ont battu le macadam ce dimanche pour réclamer le recrutement massif des jeunes dans la société PMC qui se trouve dans leur localité. La marche a eu lieu à Mako et ils étaient des centaines de personnes composées de femmes et d'hommes à marcher arborant des brassards rouges pour dénoncer des actes qu'ils ont qualifiés de favoritisme dans le recrutement et la passation des marchés gré à gré dans l'approvisionnement des produits locaux hors de la commune de Tomboronkoto et de la région de Kédougou. En marge de cette marche, le responsable des ressources humaines Kassele Traoré a battu en brèche ces accusations, affirmant que PMC Mako a toujours priorisé les jeunes de la commune de Tomboronkoto dans le recrutement. Cependant, si rien n'est fait, les manifestants ont décidé de passer à la vitesse supérieure pour obtenir gain de cause. Concernant cette marche dans la commune de Tomboronkoto, nous écoutons Mohamedou Lamine Diallo. Il lit ici le mémorandum. La population de la commune de Tomboronkoto, par la voix des forces vives, déplore et dénonce cette situation et est prête à faire face jusqu'à ce que satisfaction suive. Les producteurs locaux sont prêts à s'inscrire dans la concurrence. Il a suffi juste les accompagner techniquement et financièrement pour les mettre à niveau. Et cela est possible parce que les moyens sont là. Mes chers parents, mes chers camarades, cette société, on ne voit pas le contenu local. Nous parlons de contenu local. Nous parlons de contenu local. Il n'y a pas suffisamment d'emplois, il n'y a pas d'achats locaux, il n'y a pas de production locale, l'économie locale est atterrie. À la fermeture de cette mine, qu'est-ce qui va rester à la population de Tomboronkoto? Nous allons mourir. Nous allons mourir. C'est pourquoi nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Parce que ce droit que nous sommes en train de défendre, c'est un droit consacré par la Constitution du Sénégal. Le droit d'accès aux ressources naturelles. Si la société PMC ne peut pas respecter ses engagements, alors il faut arrêter la production. L'État va chercher une société responsable. Par rapport à la formation et à l'emploi des jeunes, nous écoutons Bala Moussa Dafé. La société se vante de dire que nous recrutons 300 personnes, 400 personnes par rapport au niveau de la commune de Tomboronkoto. Vous savez, il y a certains politiques, on les met en place dans des documents en théorie pour régler des problèmes, mais la mise en œuvre fait que la situation s'empire par rapport à la situation. C'est ce qui se passe avec PMC. Vous recrutez des gens avec du favoritisme qui est palpable partout, qui est manifeste. Vous recrutez des gens avec des salaires misérables. Je suis au chômage depuis 3 ans. Malgré ma situation, j'ai aujourd'hui plus de 150 causes PT à des gens qui travaillent au niveau de PMC. Parce qu'à partir du 15, ils n'ont plus rien de quoi nourrir leur famille. Cette situation n'est pas acceptable. Nous ne voulons pas des salaires de mendiants. On n'en veut pas. PMC ne recrute pas au niveau de la localité. Il faut qu'on se le dise clairement. PMC recrute avec du favoritisme éclairé par rapport à l'endroit d'autres localités. Ils exigent des conditions que les jeunes de la commune ne peuvent pas respecter et ils partent prendre des gens ailleurs de qui ils n'existent pas de ces conditions-là. Ce n'est pas acceptable. Par rapport à la formation, PMC a promis qu'il va former les gens dans les domaines qui nécessitent de l'emploi au niveau du projet. Aujourd'hui, les formations emploi, écoles entreprises qui sont en train de mettre en œuvre, c'est tout simplement pour gonfler les chiffres au niveau des rapports qu'ils vont envoyer au niveau de l'État. La preuve,
ils disent qu'ils ne vont former des armées, ils ne vont pas les recruter. Ça veut dire quoi? Eux-mêmes, ils n'accepteront pas que leurs fils, leurs frères soient formés dans ces conditions-là. Si tu formes quelqu'un et tu dis que tu ne vas pas le recruter, c'est parce que tu sais que la formation n'est pas importante. Donc on ne parle pas de ces formations, nous voulons des formations qualifiantes. Une autre preuve du fait qu'ils ne respectent pas leurs engagements. PMC a dit que pour des qualifications, pour des postes de qualification, la préférence est au niveau local. Je voudrais poser une simple question. Quelqu'un qui a Bac plus 4, qui a Bac plus 5, qui a une licence, qui a fait 4 à 5 stages, est-ce qu'il n'a pas le minimum requis pour être recruté dans son domaine? Les achats locaux sont importants, a dit M. Diallo. Il a abordé ce thème lors de son allocution. Nous écoutons Idrissa Diallo au micro de Kedinfo. Les achats locaux sont importants et vous le savez tous. Les miniers de Kédougou ont eu des revenus qui avoisinent les 277 milliards en 2020. Vous pouvez le vérifier en consultant tous les rapports ITIE. Un focus était mis sur les achats locaux dans la création d'emplois indirects et de contribution à asseoir une économie locale vivante. On est très loin du compte aujourd'hui. Les miniers de Kédougou payent 890 milliards aux fournisseurs. 890 milliards sont payés aux fournisseurs. Ils payent 92 milliards en salaire. Vous avez vu la différence. Vous comprenez donc qu'il urge véritablement d'exploiter les achats locaux et de les rendre possibles localement. Local, je dis. En détail, Sabodala et PMC ont payé 1 567 908 142 aux fournisseurs de Kédougou, contre 35 542 974 849 aux nationaux, c'est-à-dire les autres, et 115 326 936 160 aux étrangers. Voyez-vous? La part de Kédougou dans les achats avec PMC, c'est 532 millions. C'est la région. C'est la région, c'est pas... C'est tout Kédougou, hein? Tout Kédougou. Pendant qu'ils donnent, eux et Sabodala donnent plus de 115 milliards aux étrangers. C'est injuste. C'est injuste. PMC paye 531 millions 290 547 aux fournisseurs de la région de Kédougou et peut-être moins de 30 millions aux fournisseurs de la commune de Tomboronkoto. S'ils le disent, ils vont dire nous travaillons avec les opérateurs économiques de la localité de Tomboronkoto. Je ne sais pas qui ils sont. C'est faux. Ils n'ont qu'à publier la liste de fournisseurs, publier la liste d'employés. Nous dénonçons les lobbying, les rétrocommissions et le manque de volonté de PMC. Ils sont dedans, ils ont des entreprises d'or. Oui, c'est anormal. Ça c'est vrai. Ils sont dedans et ils ont des entreprises d'or. Vous pouvez le vérifier. Pendant que si les emplois et les achats avaient été effectifs, cela aurait soulagé l'État du Sénégal en quête du bien-être. Ça, tout le monde le sait. Cela aurait soulagé le président de la République qui est tous les jours debout à satisfaire les populations de ce pays. Au nom des femmes de la commune de Tomboronkoto, Khadija Ndiaye Keita dit non au sondage de Tomboronkoto. Nous l'écoutons avec Kedinfo. Pour le sondage de Tomboronkoto, nous voulons que les négociations s'arrêtent. On en a marre. Nous ne voulons pas ce sondage. Nous ne voulons pas ça aujourd'hui. Nous ne voulons pas ça demain. Les négociations, que ça s'arrête. Non au sondage à Tomboronkoto. Les points là sont là où les femmes travaillent pour avoir quelque chose à nourrir leurs enfants. Donc aujourd'hui, si on laisse PMC utiliser cet endroit-là, nous les femmes-là, qu'allons-nous devenir? On a créé des restaurants. Les restaurants-là ne marchent pas à cause de leurs fausses promesses. On a créé des jardins. Nos légumes sont là en train de pourrir.
à cause de leurs fausses promesses. Là où on se débrouille, on appelle là-bas Kenyan Dingoto. Kenyan Dingoto, que ça soit hivernage ou bien saison 16, c'est là-bas que les femmes du village travaillent. Je peux dire même que les femmes de la commune travaillent pour gagner quelque chose. Aujourd'hui, si on vient donner cet endroit-là à PMC, qu'allons-nous devenir, nous les filles et nous les femmes? Le conseil départemental de la jeunesse de Kédougou, dirigé par Madi Danyoro, en compagnie du président Ousmane Mamadou Soumaré et du CCZ Sassimiti Nyakassos étaient tous venus dans la commune de Tomboronkoto pour apporter main forte aux jeunes. Il est revenu ici sur la marche. Nous écoutons Ousmane Mamadou Soumaré au micro de nos correspondants. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes là aujourd'hui en soutien au conseil communal de la jeunesse de Tomboronkoto et de façon générale à toute la communauté de Tomboronkoto. Face à la présence des sociétés minières qui aujourd'hui n'ont pas fini par respecter les engagements vis-à-vis des populations. Ils n'auront pas le cutus social, ils n'auront pas le cutus de la population, ils n'auront pas le cutus de cette région s'ils ne respectent pas leurs engagements. C'est l'occasion pour nous d'interpeller le président de la République du Sénégal, d'avoir une oreille attentive à la jeunesse de son pays, à la jeunesse des périphéries. Parce qu'aujourd'hui, rien ne va. Et rien ne va pourquoi? Parce que ces sociétés minières qui aujourd'hui, dans les années passées, avaient créé aujourd'hui l'émulation autour de ces jeunesses, n'a failli à sa mission. C'est parce qu'ils n'ont pas respecté leur engagement. Nous voulons qu'aujourd'hui ces achats locaux reviennent à la région de Kédougou. Les emplois autour de la mine reviennent aux populations de Kédougou. Aujourd'hui, relancer l'économie locale à travers ces sociétés minières doit être un impératif. Macky Sall, c'est la jeunesse du pays qui vous parle. C'est la jeunesse du Sénégal qui vous parle. Aujourd'hui, répondez à cette jeunesse parce que oui, nous avons tant utilisé les mécanismes, tant nous avons utilisé la pacification aujourd'hui des actions. Mais au-delà de ça, nous allons aller au-delà. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble de la région de Kédougou qui se mobilise autour de la jeunesse de Tomboronkoto. Ça, c'est une étape. Il y aura d'autres étapes qui vont suivre, mais ce sont des étapes que nous devons tous craindre parce que réellement la population de Kédougou vraiment a envie d'être aujourd'hui au devant de la scène. La population de Kédougou mérite d'être au devant de la scène. C'est parce que les sociétés minières n'ont pas respecté leurs engagements. C'est pourquoi nous venons le soutenir. C'est pourquoi nous venons le prêter main forte. Parce que si Macky Sall aujourd'hui ne réagit pas par rapport à cette situation, nous allons demander à ce que les sociétés partent. Parce qu'ils ont fini d'agresser notre environnement. Ils ont fini de nous prendre notre dignité. Et cette dignité-là, aujourd'hui, nous n'allons pas l'échanger contre quoi que ce soit. Il faut que réellement le peuple soit souverain. Il faut qu'aujourd'hui l'État du Sénégal accompagne ces populations. Kédougou est une région très petite. Il faut un tout petit peu pour changer cette région. Dakar est devenu plein. Les régions comme Kédougou aujourd'hui peuvent changer le pays. Il faut qu'on ose. Il faut que Macky Sall ose. Il faut que l'État du Sénégal ose. Et si on n'ose pas aujourd'hui dire la vérité à ces sociétés minières qui réellement jouent la carte, jouent le chaud et le froid entre les populations et elles, je crois qu'il faut qu'on change cette dynamique et la jeunesse est prête à s'engager pour changer cette dynamique. Joint au téléphone, le responsable du personnel de PMC à Mako, Kassele Traoré, a donné son avis sur quelques accusations. Nous l'écouterons au micro de Kédinfo. Une seule entreprise ne saura absorber le chômage. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les communautés, nous avons très tôt pris en charge les questions d'emploi en mettant en place des structures qui s'occupent de la gestion afin que le recrutement dans la localité soit transparent. On a mis en place aussi au niveau du village de Mako le comité technique de recrutement. Ok? Ce qu'on appelle le groupe technique emploi. Ce comité technique-là, il y a le maire qui est le président. Il y a son représentant qui est aussi là-bas. Il y a un secrétaire général. Et il y a à peu près 12 villages, dont les représentants à peu près de 12 zones qui sont représentés, les jeunes. On ne peut pas faire un recrutement qui écarte quelqu'un. En fait, le recrutement, c'est un profil. Si toi-même tu réponds au profil, comment ça peut t'écarter? On demande à l'ingénieur minier, mais si tu n'es pas ingénieur minier, est-ce qu'on est obligé de dresser un profil qui correspond à quelqu'un? Nous, on dresse un profil qui correspond à un poste, mais pas à une personne. Est-ce que tu vois? Maintenant, en ce qui concerne l'accord que l'entreprise a eu avec eux, c'est un accord basé sur le principe de 75% donné par les communautés et 25% donné par l'entreprise sur la base des emplois non qualifiés.
Il y a deux catégories d'emplois. Il y a les emplois qualifiés, dont les profils d'ingénieurs, de techniciens supérieurs, en fait des diplômés, quoi. Ensuite, il y a les emplois non qualifiés. C'est des petits boulots de chauffeurs, hein, et d'assistants mécaniciens, d'assistants soudeurs, tu vois, des manœuvres. Ça, c'est les emplois non qualifiés qu'on peut trouver dans la commune. Là, on était parti sur la base de les donner les 100%. C'est eux-mêmes qui nous ont dit non, non, non. Et on a au Sénégal, on a des frères qui viennent, qui vivent à Saint-Louis, qui vivent ailleurs. Donnez-nous seulement 75%, les 25%, prenez ça vous-même. Prenez ça dans le reste du Sénégal. On a plus que ça, même pour les emplois, par exemple pour les manœuvres, nous on prend 100% de nos journaliers dans la commune ici. Et puis on défie quiconque pour dire que tous ceux qui sont en train de marcher, qui sont en train de parler là, ils travaillent ici, ou bien ils ont des frères qui travaillent, ou bien des sœurs, ou bien des épouses qui travaillent ici. C'est que le problème, aussi longtemps qu'il y aura quelques chômeurs dans les villages, on dira qu'il n'y a pas d'emploi dans la mine. Ça, c'est des trucs qui ne surprennent personne. Parce que la mine ne pourra pas employer tout le monde. Il y aura quand même des gens qui ne seront pas employés et ces gens ne seront jamais satisfaits. Au même moment s'organisait une autre marche, cette fois-ci dans la commune de Kédougou. C'était pour lutter contre l'homosexualité. Un mémorandum a été remis au préfet du département de Kédougou, Sadou Koulibaly, qui a parlé après la marche au nom de Oussas Diouf. Nous sommes ici présentement à Kédougou, comme on l'a fait au niveau national, dans l'ensemble des régions du Sénégal. Donc, la population de Kédougou sont mobilisées donc pour dire non à l'homosexualité dans le pays, non à l'homosexualité dans le pays, et surtout contre cette loi qu'on veut nous imposer vraiment à travers les Occidentaux et à travers les leaders d'opinion qui pensent que l'égalité, genre et autres, ça concerne donc de donner la liberté aux hommes de se marier entre eux, les femmes se marient entre eux. Ça, c'est regrettable. Et nous disons non. Et l'ensemble de la population de Kédougou s'est mobilisée aujourd'hui pour dire non à cet acte et surtout contre cette loi aussi qu'on pense voter au Sénégal, même si les autorités ne le disent pas. Mais on est contre cette loi, on est contre cet acte contre nature. Donc nous disons non à l'homosexualité dans l'ensemble du pays, mais surtout nous disons non musulmans, chrétiens et toute personne douée de raison et toute personne qui est censée doit être contre cette loi, mais contre cette pratique qui même les animaux, chiens et chiens, singes et singes ne se marient pas entre hommes et hommes, entre mâle et mâle et femelle. Donc pourquoi les hommes vont nous imposer cela? Donc les hommes se marient entre eux et les femmes se marient entre elles. Donc ça c'est regrettable. Et nous disons non encore une fois. Et nous regrettons vraiment que cette loi soit imposée parce que j'ai l'impression que nos autorités manquent de courage vis-à-vis de cette situation. Donc nous remercions l'ensemble des gens qui sont mobilisés aujourd'hui pour cette marche au niveau local. Donc nous disons merci beaucoup donc, à la population. Écoutons Tabara Sissoko qui a exhorté les autorités à refuser de signer l'homosexualité dans l'Assemblée nationale. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour faire une marche pour dire non à la nouvelle loi que tous les pays veulent voter, à savoir en ce qui concerne l'homosexualité, que les hommes se marient entre eux et les femmes. Nous, femmes de Kédougou et hommes de Kédougou réunis, on dit non à la loi contre le mariage hommes et femmes et femmes. Et nous disons aussi à l'ensemble des députés du Sénégal qu'ils ne doivent pas accepter cette loi-là. Quel que soit Alpha, notre religion ne nous permet pas le mariage hommes et femmes et femmes. Donc nous disons non. Pourquoi voter cette loi? Parce qu'on sait que c'est l'homme et la femme qui font l'enfant. Et l'enfant est l'avenir de demain. Quand on laisse l'homosexualité se propager, on laisse le mariage entre femmes et femmes, dans 100 ans, que va devenir le monde? Donc je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant que musulmans, on dit non à la loi contre le mariage homme-homme et femme-femme. Nous le disions toujours dans les titres, cette fois-ci santé. Célébration de la journée des infirmiers du Sénégal, Kédougou n'a pas été en reste. On est là aujourd'hui pour commémorer la naissance de notre marraine, Florence Nightingale, qui a donné la base contemporaine de notre profession infirmière. Ça entre dans le cadre de la formation continue. Ça permet aux infirmiers de se communier, mais ça permet encore aux infirmiers de partager d'expériences. Parce qu'on a beaucoup d'invités, les gens qui nous viennent de Kaolack, d'autres de Tamba, d'autres de Dakar. Tous, c'est des infirmiers d'État et des doyens
on est là pour échanger. En tout cas, c'est des journées qui entrent dans le cadre de la formation continue des infirmiers d'État. Il a été constaté que, en tout cas pour ce qui est de la situation au niveau mondial, donc il y a un infirmier sur 6 qui va en retraite cette année. Il y a également un déficit de plus de 4 millions d'infirmiers de pénurie. Et les gens, comme très résorbés en tout cas, par la formation des infirmiers. Maintenant, en ce qui concerne particulièrement la région de Kédougou, ce qui est constaté, d'ailleurs, je suis invité à faire une présentation par rapport à la pénurie. On constate également la durée de séjour des gens. En tout cas, ça ne dure pas, c'est à moins de 5 ans le maximum. Et les gens, dès qu'ils arrivent, ils cherchent à quitter. Quand bien même il y a eu des actions pour pallier cela, il y a eu des recrutements spéciaux ici. On a connu le recrutement des ONG tels que WAHA, tels que FHI, tels que JICA. Mais par contre, jusqu'à présent, le problème n'est pas réglé. Il y a beaucoup de contractuels. Il y a des gens qui font du bénévolat ici pendant des années. Ils ne sont pas recrutés. Des contractuels pendant plus de 5 ans, 10 ans. Et récemment, on apprend également avec un nouveau, en tout cas une nouvelle ONG qui veut recruter, Ami Sismea, je pense. C'est le Sismea, voilà, qui veut recruter également. Ça cause... en fait, dans les recommandations, il était convenu de régionaliser les recrutements. Mais ce qu'on voit, en tout cas, il n'y a pas encore une volonté politique de régionaliser les recrutements. Il n'y a pas encore le choix, ça nous vient d'ailleurs. Hein, les gens sont recrutés, les gens sont envoyés, 100% qu'on comprenne. C'est pour cela, quand ils arrivent, ils veulent tout quitter. Le plus souvent, s'ils arrivent, c'est juste conserver le poste pendant quelques années, au maximum moins de 5 ans, et puis ils cherchent à quitter. Donc je pense qu'on devrait revoir le système et trouver des solutions pour pérenniser les agents qui sont là. Une caravane de sensibilisation dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, mais aussi Kédougou, dans le programme intitulé Les femmes comptent. Madame Ngom Ndeye Safiatou Diop, conseillère en genre auprès du ministre de l'Élevage et des productions animales. Nous l'écoutons ici et revient sur l'objectif de cette caravane. Pilotée par ONIFAM en rapport avec l'ANSD, comme intitulé Les femmes comptent. Les femmes comptent dans la contribution sur les politiques publiques. Les femmes comptent par rapport à leur part, toujours par rapport à ces politiques publiques. Cependant, nous avons constaté une non-disponibilité des données désagrégées. Et cela presque dans pratiquement pas mal de secteurs. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est faire quand même une sensibilisation, je peux dire régionale. Et nous venons aujourd'hui de boucler pour l'axe Ziguinchor-Kédougou, où 5 régions ont eu à tenir leur CRD pour la prise en compte quand même des données désagrégées. Et cela dans un cadre de concertation. Il y a le comité multipartite qui est déjà national et on voudrait quand même que ce comité aussi existe au niveau régional. Donc, il y aura bel et bien des cadres régionaux de concertation. À Kédougou, il y a un réel problème de route praticable, surtout pendant l'hivernage qui approche à grands pas. KEDINFO est allé à la rencontre des populations pour voir leurs attentes après les quelques routes qui sont en train d'être goudronnées. Suivons ici ce micro-trottoir réalisé par KEDINFO. On est en train de voir un changement dans la région de Kédougou par rapport à la route et plus le château qui a été effectué déjà presque fini. Et l'électricité aussi qui est en cours, vraiment, c'est ces 3 choses-là. Plus l'hôpital qui est déjà prêt, mais on ne demande pas non seulement l'hôpital, mais on a besoin des gens qualifiés pour l'hôpital. À Kédougou, on était fatigué, il n'y avait pas de goudron ici. Mais en ce moment, la fatigue là-bas, ils ont terminé tous les goudrons. LT, côté Camilter, c'est presque fini. Maintenant, ça reste à ce côté-là. Tu vois, ils sont en train de travailler en ce moment-là. Ici à Kédougou, il n'y a qu'une seule route, c'est la RN7. Donc, mais avec la nouvelle route de Salématala, qui va passer par le lycée Massireba, on appelle la société ou bien les autorités au ministère des infrastructures et de la promotion des villes de nous aider afin que nous puissions
au moins nous aussi avoir un ouf de soulagement par rapport à la poussière. Dans ces conditions-là, il est très difficile de vivre une vie paisible ici. Une latérite en pleine ville comme ça, c'est la seconde route alternative. C'est la seconde route alternative. Tous les véhicules passent par là. Et donc vous voyez ce flux de voitures et de motos là. Donc 24 heures sur 24, nous sommes dans des conditions très difficiles. Voici ce qui a mis fin à ce journal. Portez-vous bien.